Bonjour, me voilà pour une nouvelle vidéo depuis le temps. Donc ça sera une vidéo multi-sujet, donc désolé, elle pourrait durer elle pourrait être tout du moins un petit peu plus longue que certaines. Donc mon premier sujet, comme vous avez pu le voir, c'est le glyphosate, donc le grand débat du glyphosate. Doit-il être supprimé, doit-il être maintenu? Donc mon point de vue en fait, il peut être supprimé dans certaines circonstances, mais utile voire nécessaire dans d'autres. Donc mon point de vue, vous l'aurez compris, c'est qu'il ne faut pas le supprimer, mais très fortement le limiter, puisque dans certains cas c'est largement faisable. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Et, dans certains cas, même paraissant qu'il y avait pas mal d'herbes, il peut être quand même évité. Donc, pour vous donner un exemple, ben voilà, ici donc on le voit, il y a pas mal de panique. C'était du soja, donc on le voit puisqu'il reste quelques tiges de soja où la moissonneuse a fait du mal à avaler le soja tellement qu'il y avait de panique. Et on le voit. On voit un gros peuplement de panique, enfin un envahissement même à ce point-là. Donc là, moi j'estime que le glyphosate peut être quand même... c'est pas obligatoire de l'utiliser. Le seul truc, c'est parce que jusqu'à maintenant, j'étais sur blé, soja, blé, soja, blé, soja. Voilà ma rotation sur cette parcelle. Donc, au vu du panique qui augmentait tous les 2 ans quand il y avait du soja, ma décision, tout simplement, c'est de partir sur 2-3 cultures d'hiver pour lui casser le cycle. Donc j'estime, étant une plante d'été, de panique, je pense qu'à peu près tout le monde le sait, panique, voilà, on voit panique, on voit kénopode aussi, kénopode qui plante d'été bien entendu. Sur l'autre coin du champ même, on peut voir du xanthium, pas mal indésirable ça aussi. Moi j'estime, en étant des plantes d'été, en partant sur 2-3 années de culture d'hiver, j'estime qu'il n'y a pas besoin de glyphosate puisque c'est des cultures, des herbes pardon, qui devraient s'éliminer assez gentiment dans les cultures d'hiver, tout en faisant des cultures des couverts en interculture l'été à développement très rapide, puisque eux, par la même occasion, surtout le panique et la kénopode, sont des plantes qui grandissent très vite, quoi. Elles ont des développements très très rapides. Donc dans le pire des cas, pourquoi pas un petit broyage du couvert qui pourrait repartir et de façon à éviter les graines de kénopode, panique, xanthium, voilà. Donc voilà mon point de vue sur où on pourrait éviter le glyphosate. Mais en contrepartie, voilà, donc c'est un exemple toujours par rapport au glyphosate, on est bien d'accord. Donc je vais vous faire voir. Là, voilà, on le voit, le rond d'herbe là. On voit le rond d'herbe sec qui pour le coup a pris un coup de glyphosate. Donc cette herbe, c'est, je pense que les personnes l'ont reconnu, c'est du chien-dent. Donc le chien-dent, c'est une vivace bien entendu, qui pousse par un rhizome, enfin qui a un rhizome. Donc je peux faire autant de cultures d'hiver que d'été, quoi. Cette plante ne s'éliminera pas, elle ne s'éliminera pas même avec des couverts, tout. À la limite peut-être la freiner un peu, mais pas, bon, à part un petit arbre au milieu de la parcelle, ça c'est pas le top, mais enfin c'est comme ça, faut accepter. Donc là, à part le glyphosate, je vois pas 50 solutions, surtout dans mon système d'agriculture. Donc je rappelle, semi-direct, sous couvert ou agriculture conservation aussi, ça peut s'appeler, ou ça s'appelle. Donc dans ce système, le but c'est de ne pas bouleverser le sol.
on est d'accord, c'est-à-dire de ne pas le travailler, de le tenir couvert le plus possible, quoi. C'est-à-dire on enlève une culture, on sème soit un couvert, soit une autre culture en suivant. Donc si le glyphosate est enlevé, là je vais être embêté. Je vais être embêté, pourquoi? Parce que tout simplement, si nous n'avons plus de glyphosate, par exemple, donc pour cette herbe, entre autres, je me retrouve à falloir, pour éliminer ce chien-dent, à falloir travailler le sol. C'est-à-dire, enfin, pas besoin de travailler en profondeur, mais tout du moins le déchaumer. Par exemple, là il y a un blé semé, l'année prochaine, une fois le blé enlevé, le déchaumer et repasser approximativement tous les 15 jours pour lui tenir les rhizomes en l'air de façon que la chaleur de l'été l'élimine, quoi. L'élimine. Donc, peut-on se passer du glyphosate? Dans certaines circonstances, comme je dis tout à l'heure, oui. Mais dans d'autres, comme je viens de dire là, je pense pas. Je pense pas et ça va être compliqué. Surtout dans mon système d'agriculture, et on est de plus en plus nombreux à aller vers là. Enfin, tout du moins je l'espère, mais enfin j'en entends parler à droite à gauche. On commence, de plus en plus d'agriculteurs se tournent vers ce système. Sauf que, ben voilà, en plus, bon, par rapport aux destructions de couverts, on n'est pas forcément au point encore, même si ça avance bien, mais on n'est pas au point. Voilà, donc j'ai donné mon point de vue sur le glyphosate. Ce n'est que mon point de vue, je répète. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Donc maintenant, petit bilan de l'année, des récoltes, puisque toutes les récoltes ont été faites. Donc le colza ma foi, 26 quintaux, pas mal, puisque je l'ai fait, c'est un colza que j'avais fait en semi-direct, colza du tas, c'est-à-dire c'est une récolte. J'aurais pioché dans le tas d'un collègue et j'ai semé ça. Donc semé en direct, donc à 6-7 litres de carburant à l'hectare. Qu'est-ce que j'y ai fait? Un insecticide, un antigraminé, 160 unités azote. Point. Donc bon, dommage, j'aurais peut-être pu y faire un antidicote. Il y a eu ça qui a un peu gêné, mais bon. 26 quintaux, j'estime, avec le peu que j'y ai fait à côté de certains, ça peut le faire. Bon, mais en fait, le colza, c'est pas une plante c'est pas une culture que j'utilise ou que je fais énormément, quoi. Donc, après la moutarde, le petit carré de moutarde que j'avais, alors là, un peu déçu, mais là, c'est entièrement de ma faute, puisque c'est quasiment passé au désherbage. La récolte a été très compliqué avec la moissonneuse, avec la verdure. Voilà. Donc après je vais parler du blé que vous aviez vu, pour ceux qui me suivent, semé dans des vieilles prairies, Donc là, bon départ du blé, continuation pas mal, mais mauvaise fin, quoi, on va dire, puisqu'il y a eu un printemps relativement sec à un moment donné, la vieille prairie est repartie, et bon, donc là, déçu, je ne referai pas du blé derrière une vieille prairie, ça c'est sûr. Donc voilà, donc le blé, je crois que j'étais dans du 40-45 quintaux, alors que l'année se prêtait à pouvoir faire plus, quoi. Ça c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est comme j'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Même si des fois les enjeux sont un peu plus importants que ça. Donc après j'avais fait du soja. Soja, ma foi, bon soja. Cette année, après ça a été une très bonne année à culture d'été, oui. Enfin, nous, dans notre secteur, on a bénéficié, surtout au mois de juillet, pas mal de pluviométrie. On a eu 100 mm. Donc, les soja, je suis sur du 26-27 quintaux de moyenne, sachant qu'il y avait
de parcelles celles qu'on a vues tout à l'heure, qui s'étaient pas mal salies. Donc bon, les autres ont été pas mal. Ah ben, voilà. Bon. Tout pareil, semis en direct. Rogner un peu sur certains postes qu'il est possible de rogner au vu des prix. Et donc pour finir, le maïs. Le maïs assez satisfait, voire très satisfait. Vu que je suis dans la parcelle là, sur le milieu du champ là que j'ai en face de moi, il y a sur 9 hectares de maïs, il y avait on va dire 3 petites hectares ou 2 gros hectares et demi quoi on va dire. Je me suis retrouvé avec la potasse bloquée. Donc des maïs environ de 1,10 m, 1,20 m avec des épis quasi minables. Mais bon, le reste, comme sur le secteur où je me trouve, où je suis juste là, ou juste à côté là, et encore pire, un champ de 2 hectares de l'autre côté de la route là, ça, impeccable. Enfin, il faut croire que celui-là a très bien rendu au vu des 3 hectares qui n'ont pas été jolis, quoi. Donc, je suis sur du 74 quintaux en semi-direct non irrigué. Et semé à 72 pieds hectares. Donc, ça va le faire malgré que j'aurais pu mieux faire à cause de ce que je viens de dire. Voilà pour le bilan de l'année. Donc ma foi, le bilan, on va dire on est dans la moyenne, ça aurait pu faire mieux, mais ça aurait pu faire plus mal. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Oui, donc un petit instant dans le semis d'automne. Bon, pas trop. Je referai un tour un peu plus tard quand ça aura mieux levé. Donc les semis de blé sont faits. Il y a une quinzaine de jours. Les semis de triticale aussi. Me manque donc les féveroles. Voilà. Et le pois à venir un petit peu plus tard, puisque le pois d'hiver, ça se sème un peu plus tard. Donc, alors dans le maïs, le semoir, je vais y arriver à le dire, a fait un super boulot. Même si la vitesse d'avancement, on est obligé de lever le pied dans le maïs, sinon il a tendance à bourrer, quoi. Bon, après, quand les conditions ne sont pas comme ça, je roule plutôt à 10 km/h. Mais dans le maïs, avec le SD 300, 7 km/h, c'est suffisant, sinon il se met à bourrer, quoi. Donc, ma foi, le blé, il est en train de lever. Alors, il a mis un peu de temps. Parce que après le semis, il y a eu un peu de froid. Bon, il y a eu la semaine dernière très pluvieuse, enfin relativement pluvieuse tout du moins, même s'il y en avait besoin. Mais il y a eu du froid, donc mettre un peu plus de temps pour lever. Mais enfin, en se promenant ici et là, j'en vois qu'il lève gentiment. Bon, après par endroits, je l'ai peut-être mis à peine un peu profond. Mais bon, je vois que j'en ai trouvé qui avaient des germes de 2-3 cm et ils avaient le nez dehors. Alors j'aimerais bien en trouver, mais bon, enfin, on le verra un peu plus tard, si jamais, quand il sera mieux levé. Voilà, donc, ma foi, voilà les semis d'automne, j'essaierai de suivre un peu mieux ça, pour ceux à qui ça intéresse. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo un peu longue. Mais voilà, c'était quelques sujets. Je voulais parler de glyphosate, donc vous l'avez vu. Je voulais parler de mon bilan annuel, mon bilan des rendements. Puis après, voilà, on a jeté un léger coup d'œil sur le blé, sur le semis d'automne. Donc voilà, bon. Bon, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie de l'avoir regardé. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.